السلام عليكم، تحية متجددة لتلاميذ الأولى بكالوريا في التمرين الأول sur la rotation d'un corps autour d'un axe fixe. Alors l'équation horaire du mouvement d'un point M d'un corps en rotation autour d'un axe fixe, voilà, et θ de t égale. Quoi égale? C'est 30 t plus 0,2. Alors, avec θ en radian et t en seconde. Question numéro 1. Quelle est la nature du mouvement? Alors, la nature du mouvement, c'est déjà dit qu'il est en rotation. La deuxième chose que je dois savoir, c'est que θ de t s'écrit dans le cas général oméga t plus θ 0, plus θ 0. Alors, oméga, c'est la vitesse angulaire. Vitesse angulaire. Alors, puisque la vitesse angulaire, si je fais l'analogie, alors la vitesse angulaire est égale à 30 rads par seconde. Alors, je vais dire que, puisque le mouvement est en rotation, et oméga est une constante, alors la nature du mouvement, le mouvement est en rotation uniforme. L'uniforme, pourquoi? Pourquoi? C'est parce que oméga, c'est la vitesse angulaire est constante. Voilà, ça c'est pour la première question. La deuxième question, déterminer à partir de l'équation, c'est-à-dire on va utiliser l'équation. Qu'est-ce qu'on va déterminer? L'abscisse angulaire du point A à l'instant t égale à 0 et la vitesse angulaire du mobile. Alors la vitesse angulaire, c'est déjà connu. La vitesse angulaire, je vais commencer avec la vitesse angulaire, c'est 30 rads par seconde. Voilà. Et pour l'abscisse angulaire à t égale à 0, donc je vais écrire θ de t égale à 0. Et je vais remplacer ici. Donc θ de t égale à 0, c'est 30 fois 0, c'est parce que t égale à 0, c'est 30 fois 0 plus 0,2. Alors 30 fois 0, c'est 0. Qu'est-ce qui va me rester? C'est 0,2 rad. Voilà, à l'instant t égale à 0, l'abscisse angulaire θ égale à 0,2 rad et la vitesse angulaire, elle est égale à 30 rad. La troisième question, trouver l'expression de l'équation horaire du mouvement S de t, sachant que le diamètre de la trajectoire circulaire uniforme par M est d égale 40 cm. Ça, c'est le diamètre. Alors, donc, je sais que S de t, par définition, S de t, c'est Vt plus S0. Donc, je dois savoir la vitesse et je dois savoir S0. Alors, V, on sait que, voilà, que V égale à R fois oméga. Application numérique. R, on a le diamètre c'est 40, alors le rayon c'est 20. C'est 20, puisqu'il est centimètre, alors je vais la convertir en mètres, fois 10 puissance moins 2, fois oméga, la vitesse angulaire c'est 30. Donc si je fais le calcul, ça sera 6 mètres par seconde. Voilà, j'ai trouvé la vitesse linéaire, V. Alors maintenant pour S0, on sait aussi que S0 égale à R θ 0. C'est parce que S est égal à R θ toujours. Alors je vais remplacer encore une fois. R c'est 20 fois 10 puissance moins 2. Et θ 0, alors elle est là.
cet état 0, c'est 0,2. Alors, si je fais le calcul, sera 4 fois 10 puissance moins 2 mètres. Ça, c'est pour S0. Donc, voilà. Je vais ramasser les morceaux. Donc, finalement, il s'ensuit que S de T égale. Ce qu'il est égal à VT, V c'est 6, fois T plus S0, c'est 4 fois 10 puissance moins 2, c'est-à-dire 0,04 mètres. Et voilà, finalement, la réponse. La dernière question, la quatrième question, on déduire la distance parcourue par le point M entre l'instant T égale à 0,1 et l'instant T2 égale à 0,2. Alors, donc je reviens à T1 égale à 0,1. Donc je vais remplacer ici la distance parcourue T1 qui est égale à 0,1 secondes. C'est 6 fois, je remplace T par T1. Voilà, je vais faire le calcul après. Voilà, qui est égal à 6 fois T1, c'est 0,1 plus 0,04. Alors, on fait le calcul, sera finalement 0,64 mètres. Ça, c'est pour T1. S à T2 de 0,2 sera égal 6 fois T2 plus 0,04. Je remplace. T2, c'est 0, voilà, 6 fois 0,2 plus 0,04. Alors, à quoi t'égale? Donc, c'est 1,24 mètres. Donc, la distance parcourue, si je nomme la S2, la S1, donc S2 moins S1, distance parcourue, c'est la différence, c'est 1,24 mètres moins 0,64. Donc, ça sera, donc voilà, 0,6 mètres. Voilà, 0,60 mètres. Voilà, donc pour l'exercice, il est juste pour comprendre les relations et de les appliquer. Alors, au prochain exercice.